Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On espère que vous allez bien, que malgré le Covid, ça se passe pas trop mal et que vous ne laissez pas gagner par la sinistrose, parce que ça c'est le plus grand danger de ce virus, c'est de s'enfermer et de ne plus vouloir sortir. Et je peux vous assurer qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont du mal à quitter la maison. Malgré tout, on va essayer de tourner quelques pages. On reçoit Gaël Guiton et son invité, c'est dans Causement Réunionnais. Gaël Guiton, bonsoir. Bonsoir Gismi. Invité de Gaël Guiton, bonsoir. Bonsoir. Angélique Cadet, nouvelle auteure à La Réunion, nouvelle auteure pays, aux éditions La Plume et la Parchemin, qui a écrit son premier roman fantastique, premier tome d'ailleurs d'une saga. Je le montre. Oui, bien sûr. Cette magnifique couverture. Allez. Mission Mermaid, tome 1, Déferlement. C'est Angélique sur la couverture ? Non, c'est son héroïne. Ah, magnifique. Oui. Voilà, donc je vais laisser Angélique présenter son premier roman. Oui, alors ce premier roman, la saga parle d'une jeune adolescente qui vit à Terre Sainte, qui s'appelle Alia. Et Alia, en fait, elle adore aller se baigner à la petite plage de Terre Sainte la nuit en cachette. Et un jour, sa vie va basculer lorsque sa meilleure amie Iris se fait attaquer par une sirène. Et en fait, de là, par sa mission, sa fameuse mission Mermaid, elle va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient cette sirène, et elle va découvrir d'autres mondes fantastiques autour de la Réunion. Et aussi des secrets qui feront d'elle une élue. Une élue, pourquoi ? Je vous laisse lire le livre et découvrir. Alors, ma première question, Alia, ça a une relation avec la chanteuse qui est décédée ou pas ? Pas du tout. D'accord. Non, Alia. Elle est trop jeune, Angélique, pour la connaître, la chanteuse Non, Alia. je Non, connaissais. je ne pense pas. Je pense Peut-être que j'ai déjà entendu, mais... Une grande chanteuse de R&B, mais elle est jeune encore. Elle a joué entre autres dans Roméo doit mourir Oui. avec Jet Li. D'accord. Une carrière fauchée, très jeune. Accident d'avion, je crois. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est plus moi qui la connais qu'Angélique. Angélique est très jeune quand même. Du haut de ses 15 ans, Angélique. Oh non. Angélique, qu'est-ce qui amène la trame de l'histoire ? C'est d'essayer de construire un monde fantastique ou bien... Alors en fait, l'origine, on va dire le cœur, je suis partie sur un mythe qui existe, le mythe de la toute première sirène qui s'appelle Sedna. Et en fait, à partir de là, je me suis amusée à créer tout un univers autour des liens, voilà. La première sirène, elle est dans une région particulière ou... Alors dans le mythe, je sais plus exactement où est-ce que ça s'est passé, mais en tout cas, en fait, c'est parti d'une légende qui raconte que c'est Sedna qui était avec un dieu. Et puis un jour, elle s'est fait kidnapper par son père qui n'était pas d'accord avec cette relation-là. Et son père, en fait, il y a eu une tempête. Elle est tombée dans l'eau et son père, en fait, a eu tellement peur sur le coup que le dieu allait se venger ou prenait mal en fait le fait qu'il avait kidnappé sa fille, que finalement, il a pété un câble et il a laissé se noyer. Et l'océan qui a eu pitié de cette jeune Sedna, l'a transformée en sirène. Et ce qui a fait d'elle la toute première sirène, selon le mythe. Voilà. D'accord. D'où ça vient. Et ensuite, moi, j'ai développé, je lui ai fait des enfants, j'ai fait un royaume, j'ai fait des liens avec Alia qui vit sur Terre, etc. Et voilà, toute une légende. C'est un petit peu le rêve d'Angélique, de se marier, d'avoir des enfants. De me marier, d'avoir des enfants, oui, ça. J'ai déjà une fille, mais oui, le mariage pour un jour. Ah, tant mieux. Je crois que c'est ça qui change aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des rêves aujourd'hui ? Oui, les ados, les adultes, les jeunes, tout le monde aime rêver. Ça fait du bien de rêver. Surtout dans ce monde actuel. Oui, on a besoin de s'évader dans du rêve, dans du fantastique, dans de l'imaginaire, dans de la beauté, dans de l'amour. C'est un besoin, il faut. Alors, comment rêver en écrivant un roman tel que celui-là ? Comment rêver ? Rêver, ça vient naturellement, c'est selon ses ambitions, selon
Enfin, rêver, ça vient depuis l'enfance, quoi. Depuis l'enfance, ça travaille l'imaginaire. On s'imagine devenir une sirène, on s'imagine devenir une princesse, une star, etc. Du coup, en fait, le rêve, ça nous berce depuis la tendre enfance et ça nous suit un petit peu toute notre vie, même Ça veut adulte. dire que la lectrice ou le lecteur qui commencera à feuilleter cet ouvrage sera porté par par cette façon de regarder le monde différemment. Bah oui, enfin, je pense que déjà le domaine de l'imaginaire, du fantastique, etc., ça permet de s'évader. Là, surtout dans cette période on est très sous pression avec le Covid, etc. On peut pas trop sortir, on reste chez soi. Franchement, lire et s'évader dans un autre monde où il y a autre chose que le coronavirus, je pense que ça ferait du bien. Voilà. Et il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que La Réunion n'a pas exploité son histoire marine plutôt. Et on voit, on a souvent, dans les années 60-80, La Réunion a vécu dans les tribulations de Bibi qui cherchait le trésor de la Buse. Ce trésor continue à faire rêver. On en a même parlé à savoir est-ce qu'un jour ça sera un des thèmes du film, de la série Le Pirate des Caraïbes. On a abordé ça également. Et quand on parle de sirènes proches de La Réunion, comment on arrive à le rendre, crédible? À le rendre crédible, c'est difficile. C'est difficile parce que déjà c'est comme si on parle du Père Noël c'est quelque chose en fait qui n'est pas vraiment réel. Mais après le rendre réel, je pense qu'il faut jouer sur les émotions, de se dire si un jour on est confronté à une sirène, qu'est-ce qu'on va ressentir, de créer une sorte de frustration, une sorte de peur aussi face à ça. Je pense ce qui se rapprocherait le plus de la réalité si quelqu'un sera amené à avoir une sirène un jour, de jouer beaucoup plus sur les émotions. Après, forcément, on va décrire la sirène, mais je pense qu'il faut beaucoup jouer sur le ressenti. Dis donc, j'ai parlé du Pirate des Caraïbes. Il y a une sirène également à un moment, je crois. Je reviendrai là-dessus. La petite sirène que j'adore. Moi, j'adore la petite sirène. Que tout le monde. Oui, Gaëlle est fan. Elle est fan. Je suis fan de la petite sirène. Et donc, vous avez dû aimer Splash. Oui, ce que j'ai aimé dans Splash. Avec Tom Hanks et Daryl Hannah. Ce que j'ai aimé dans Splash, c'est qu'ils abordent le côté scientifique, la sirène qui fait peur, la sirène qu'il faut récupérer en fait les pouvoirs magiques pour savoir ce qu'elle développe. Dans La Petite Sirène, c'est la sirène qui se trouve oppressée dans son monde, dans son milieu sous-marin et qui rêve de voir ailleurs. La chanson de façon partir là-bas veut tout dire. Elle veut voir ailleurs et elle découvre l'amour avec un terrien. On sait après par la suite pourquoi son père déteste les terriens au fur et à mesure de l'histoire. Mais voilà, on va juste rappeler que son père c'est Poséidon. Non, Triton. Le roi Triton dans La Petite Sirène. C'est pas Poséidon? Non. D'accord, dans ce cas je m'excuse. Donc voilà. Après la petite sirène, pardon. La sirène, elle fascine. Autant aussi, je vois c'est dans les mythes aussi, il y a la sirène qui chante des chants et qui attire les pirates, les pêcheurs et les font couler. Il y a aussi ça, il y a la sirène, elle fascine, on sait pas, elle peut avoir un rôle méchant parce qu'elle est censée être belle, séduisante, enchanteresse et elle peut autant fasciner comme faire peur, donc on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Ce qui est bien avec Alia, elle va découvrir un peu le monde souterrain, elle va tomber sur des sirènes malveillantes, des sirènes bienveillantes et Angélique explique bien que pourquoi on peut avoir les deux genres de sirènes et d'où elles viennent. En fait, elle explique toujours d'où elles viennent, leurs origines et pourquoi elles sont à tel endroit. Et pour ceux qui se rappellent bien sûr du voyage d'Ulysse, c'est 20 ans qu'il va mettre 10 ans de guerre et puis 10 ans pour rentrer, que lui aussi il va entendre le chant des sirènes. Et qu'il va se mettre il va vouloir les écouter. Oui, et il va demander à être attaché au bain. Attaché, voilà. Donc voilà, c'est pour montrer que les sirènes, c'est pas seulement des femmes poissons, mais c'est aussi des enchanteresses, des sorcières bienveillantes ou malveillantes. Voilà.
Et la question, puisqu'on va arriver à la fin du mois à Halloween, Oui. à Grand-Mère Cale, à ces fêtes où on aime laisser voyager son esprit, ça veut dire aussi que dans ce roman, le rêve, c'est aller au-delà de la réalité, inventer des mondes. Bah oui, bien sûr, totalement. Et puis le rêve, en fait, c'est un peu l'inconnu. Sachant que, il y a une grande partie de l'océan qui n'a pas encore été explorée par les hommes, etc. En fait, il y a toujours une part d'inconnu. Il y a toujours, en fait, c'est ça aussi qui doit faire durer on va dire la magie. C'est parce que voilà, on ne sait pas tout. Et bon, je dis pas que les sirènes existent, mais je veux dire, ça crée quand même un petit mystère. D'accord. Voilà. Et puis pour ceux qui ont apprécié Peter Pan. Ah, moi, c'était mon Disney préféré. Moi, j'ai c'est la adoré. petite sirène. Moi, ça me faisait Non, rêver, il y avait- Peter Pan. il y avait- Il y avait des sirènes dans Peter Pan. Il y a des ouais. sirènes également dans Peter Pan. Ouais. Donc, Donc, comme quoi, les sirènes est un vaste sujet. voilà, c'est-à-dire qu'on est parti du roman d'Angélique et finalement on On s'est découvre égaré. que les sirènes sont là et Elles sont parties de Elles sont l'île. ouais, et Elles font partie de la existent. culture. J'emploierais comme ça parce qu'on a de plus en plus de romans qui abordent. D'ailleurs, au cinéma, il va y avoir aussi un roman avec une sirène de Mathias Malzieu, juste pour faire l'anecdote. Un roman magnifique aussi où il aborde aussi une rencontre avec une sirène, une histoire d'amour impossible. Et voilà, ça fascine. La sirène fascine. Que ce soit l'homme ou la femme, elle fascine. Et sans déflorer le contenu du livre, sans donner d'informations, Angélique essaye aussi j'allais dire, que le lecteur se transporte, que la jeune fille qui va lire devient la sirène du livre à un moment ou à un autre. Non, elle ne deviendra pas la sirène parce que Alia n'est pas une sirène. Ah, oui, Et Alia ne deviendra pas une sirène en fait. D'accord. Alia est une adolescente normale. Et ce qui vont faire que les gens vont s'identifier, déjà, dans le récit, dans la narration, en fait, elle interpelle directement le lecteur. Voilà, elle va dire je fais ça, nanana, Ah, est-ce que d'accord. tu comprends, etc. En fait, elle s'adresse directement au lecteur et ce qui va faire que, en fait, on a l'impression quand on le lit qu'elle nous parle directement à nous pour nous raconter son histoire. Et du coup, voilà, Alia, c'est une adolescente normale et pour moi, c'est ce qui fait le charme parce que, voilà, les adolescents, quand ils vont lire, ils vont se reconnaître en elle. En fait, elle va découvrir le monde de Sirène comme quelqu'un, comme nous, qui n'avons jamais découvert en fait ce monde-là. Et puis voilà, à côté de ça, il y a tout ses premières histoires d'amour, ses premières fêtes, etc., ses premières expériences d'ado, en fait. On peut le prendre comme un roman initiatique. C'est ce qu'on Voilà. appelle un roman, une adolescente de 17 ans qui a toujours eu un petit cocon très fermé, très protégé, et puis un jour, elle se retrouve un peu confrontée à la vie réelle, la vie fantastique, plus tous les émois qu'on peut avoir à cet âge-là, et voilà, elle va à la découverte, et elle va interpeller à chaque fois le lecteur sur ses sentiments, sur ce qu'elle ressent, parce que déjà, pour s'en sortir peut-être moins seule, et avoir quelqu'un qui la soutient dans les étapes importantes de sa vie. Votre enfant a quel âge ? À 6 ans. Vous essayez de lui raconter, vous, avec vos mots, cette histoire-là ou pas ? Oui, dans un résumé. Mais voilà, après, je pense que quand elle sera plus grande, elle va le lire et c'est quelque chose que je pourrais laisser derrière moi, une trace. Ouais. D'accord. Je reviens là-dessus. Là, puisque je parle à deux mamans, la sirène, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, ça a la même valeur aux yeux de l'enfant ou pas ? Non, moi je pense que mon fils voit plus la sirène, la méchante. Déjà, voilà, il est plus dragon, pirate. Sirène badass. Voilà, la sirène méchante. Il est pas émerveillé par une sirène. Et ma J'ai fille, essayé de si. lui faire revoir la petite sirène, mais ça lui a pas plu. Par Polochon, qu'il a beaucoup aimé, mais c'est tout. D'accord. Ah le côté petite fille, oui. Ah, elle adore. C'est sirène. Pour elle, sirène, c'est un peu le côté magique, belle. Voilà, elle dessine tout le temps des sirènes à l'école. Enfin, voilà, pour elle, ça. Pourquoi c'est important ? Parce que dans la magie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou comme toi, tu as dit Gaël, c'est la transformation. C'est cette mutation de l'être humain en quelque chose
de merveilleux, qui fait rêver, que ce soit les dragons, que ce soit autres éléments qu'on voit dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées, ou pareil pour la petite sirène, on voit que l'être humain, j'allais dire l'enfant, mais je pense que quel que soit l'âge, voir l'être humain se transformer en quelque chose de différent, ça fait rêver quand même. Ah oui. Oui, ça fait rêver, on s'évade complet. Le dernier roman que j'ai lu, fantastique, c'est un roman sur les vampires, j'en parlerai la semaine prochaine, mais voilà, on s'évade complet, on part ailleurs. Et en plus, on fait des cauchemars parce qu'on se dit c'est possible, même si c'est pas possible, mais voilà. On a besoin de se faire peur, ça me fait penser à ces personnes qui ont peur des films d'horreur, mais qui vont le regarder parce que ça émoustille, ça fait vibrer. Oui. Et c'est ça, j'allais dire, s'il y a un paradoxe entre l'envie de se transformer en quelque chose qu'on voit et la peur d'être confronté à cette même chose. Le paradoxe de l'être humain est quand même assez particulier. Ça tombe bien parce que Alia, elle a 17 ans et elle a peur. On a l'impression qu'elle a peur de tout et à chaque fois elle va face au danger. Elle y va quand même parce qu'elle a des convictions, elle a des valeurs et elle passe son temps à se retrouver dans je pense que beaucoup de lecteurs ne le feront pas. À sa place, ils ne l'auraient pas fait. Et elle y va. Quoi qu'il arrive, elle y va, elle affronte. Elle est l'héroïne badass, qu'on dit, on appelle ça dans la littérature l'héroïne badass par excellence. C'est la guerrière, un peu les Zéna la guerrière. Je fais une petite allusion. Elles y vont, quoi. Les nanas, elles ont peur de rien. Et puis, même si elles gardent des valeurs et elles grandissent avec ce qu'elles voient et elles se durcissent avec le temps. Angélique, comment La Réunion est dans ce roman? Comment Angélique a réussi à faire sentir au lecteur que c'est La Réunion, c'est les codes de La Réunion, c'est le gouffre de l'étang salé, c'est Napani? La Réunion, moi je m'imaginais pas déjà écrire sur quelque part d'autre parce que c'est comment on peut décrire mieux un endroit que l'endroit là où on a grandi, là où on a vécu. Je parle beaucoup de Terre Sainte, parce que c'est un endroit que j'adore, c'est un endroit où je me retrouve, qui m'inspire, etc. Du coup, comment transmettre ça dans le livre? J'ai essayé de transmettre à la meilleure des façons, de mon point de vue à moi, jouer sur les sensations, sur ce que l'on voit, sur l'odeur de la mer, sur ce qu'on entend, le bruit des vagues, etc. C'est vraiment essayer de faire ressentir, on va dire, le lieu, quoi. Et puis ne serait-ce que l'étymologie, Terre Sainte. Terre Sainte. Ouais. Ça, rien que le nom, ça apporte quand même une connotation déjà un petit peu mystique. Une Terre vrai. Sainte, ça reste particulier. Et comment ça s'appelle à Saint-Pierre, cet endroit où il y a le mot diable dedans là? La pointe du diable. La pointe du diable. Il y a également ça. Oui, il y a Terre Sainte et la pointe du diable. Donc, Non, il n'y a pas la pointe du diable. Je me suis en fait focalisée sur un endroit précis où c'est son endroit à elle en fait. Faire en sorte que cet endroit devienne son endroit, son petit cocon, on va dire. D'accord. Voilà. Et cet endroit, c'est plus un endroit où elle peut ressentir ce qu'elle a à ressentir, elle peut dire ce qu'elle a à dire, ou c'est un endroit où elle se réfugie parce qu'elle a besoin d'avoir ce cocon à elle? C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu les deux. C'est à la fois l'endroit où elle va se réfugier, où elle se sent elle-même, où elle se sent en fait vraiment libérée de toute la pression quotidienne, etc. De la vie, on va dire. Et c'est l'endroit où elle se retrouve, où elle se sent bien, où elle va nager, où elle retrouve le contact de l'océan. Elle sent que vraiment l'océan fait partie d'elle, quoi. D'accord. Il y a encore et toujours ce besoin de dire que dans la mutation, c'est pour aller, la liberté de pouvoir partir le plus loin possible, qu'il n'y ait rien qui arrête la personne. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce que recherche l'individu, cette liberté-là. C'est quelque chose que, aujourd'hui, pour vous, c'est quelque chose d'important? Oui. Ah oui, la liberté, c'est sûr. Vous avez la sensation qu'actuellement, on est en train de nous voler cette liberté?
Avec oui, la situation actuelle, on nous empêche de faire beaucoup de choses. Donc oui, on se sent un peu oppressé. Et j'allais dire, à 17 ans, on a besoin de liberté? Oui, en Oui. plus, à 17 ans, on est sur, on va dire, la période un peu difficile de passage à l'âge adulte, l'inconnu. Alors moi, je me souviens, quand j'ai eu 17 ans, c'était l'inconnu complet. Déjà, on se dit, il va avoir le bac, on va devoir faire des C'est études. beaucoup de pression. Voilà, on doit quitter nos parents parce que il y a rien souvent du côté de chez nous. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et comment on va se débrouiller voilà, Oui, c'est la quête d'identité. les quêtes d'identité et l'avenir fait peur. Qu'on le veuille ou Oui. non, à 17 ans, l'avenir fait très très peur. À 17 ans, l'avenir fait peur. Je peux vous assurer qu'à 54 ans, ça fait pareil. Oui, mais à 50 ans ou à moi, pratiquement 40 ans, on a quand même du recul derrière. On a des années qui sont passées, on a eu des enfants, on est marié ou on n'est pas, mais on a du recul. On va dire, de la magne pour avancer. À 17 ans, on n'a pas assez de recul, on était encore dans le cocon familial, voilà, protégé, et là, on nous demande de sortir de notre bulle, et c'est très très compliqué. Donc, il y a dans ce livre, voilà, comme je dis, un roman initiatique où on est face à l'inconnu, et qu'est-ce qu'on fait à l'âge de 17 ans? Comment on réagit? Quel est notre bagage? Est-ce que notre bagage est bien fait pour pouvoir affronter l'avenir? Qu'à 40 ans, 50 ans, on a créé notre bagage, on a quelque chose. D'accord. Alors, on rappelle l'ouvrage? Mission Mermaid, tome 1, Déferlement, d'Angélique Cadet. Ah oui, c'est mon maquet. Mermaid, ça veut dire quoi? Sirène, Sirène. en anglais. Voilà, vous voyez comme quoi j'ai bien fait de venir, j'ai au moins appris quelque chose aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci. On va tourner une page, on va terminer sur le volet charcuterie et samoussa, puisqu'on va regarder 2 vidéos. On se retrouve juste après. C'est quoi pour vous un bon piment farci? Quand tu dis un bon piment farci, avec la viande Ben, traditionnel. traditionnelle, veut dire le piment farci, s'il est comme avant, comme de maintenant, et Alors- c'est un piment normal, chargé avec un peu de viande, et puis enrobé avec la farine dessus. Tu verras quand on va mettre de la friteuse, hein, tu verras, et on va mettre dans le friteuse avec un petit peu de farine, un petit peu de levure, et bon, pas manger après. Par rapport il y a 30-40 ans, la recette n'a pas changé? Non, pas piment farci, ça va, ça va. Toujours un peu de viande dedans. Nana, peut-être, il aime le poisson aussi. Nana, il aime, faut dire quoi, plus ou moins à la viande. Mais au poisson, c'est rare. C'est rare. Je veux dire, on a des clients, quand ils ont besoin de poisson, ils demandent poisson, mais c'est rare. Plutôt la viande, piment farci. Quoi il change dans la préparation? C'est les épices? Les épices, c'est quoi? C'est un petit peu sauce juive dedans, un petit peu la poudre de manioc, un petit peu de poivre dedans, un petit grain de sel parce que c'est la viande fraîche. Et puis, plutôt la poudre de manioc, ça joue un rôle dedans quand même. Un petit peu de sauce juive dedans, ça joue un rôle quand même dedans. Un peu d'oignon vert dedans et c'est tout, voilà. Et depuis que vous faites ça, le monde il continue à aimer ça? Toujours. C'est des trucs. C'est pas autant avec les clients, mais les clients satisfaits, voilà. Mais le piment farci, il a toujours bien vendre quand même, le piment farci. Ça, piment farci, samoussa, créole, Voilà. ses autres habitudes? C'est toujours la même habitude. Plus que ça va, il va vraiment. Quand on a commencé ça, au départ, on me dit, on avait viande, un petit peu de poisson, mais même pas fromage non plus, plutôt viande et poisson. Et puis que ça va, l'améliorer, poisson, volaille, et après, il me dit, comme quoi encore, la samoussa jachar quand même. Après, on a, le thon c'est bon, le thon poisson c'est pareil.
Et puis, on a fromage, on a poulet fumé dedans avec fromage. Et après, quoi encore? On a encore d'autres variétés. Ça va. Mais plus que ça va, on améliore et il trouve d'autres recettes à faire, mais ça passe, ça marche, et voilà. Quoi William d'abord dans ces choix-là? Mais moi, j'aime tout. Que ce soit le samoussa, tout. Alors, par rapport à d'autres places, vous l'avez déjà sans doute goûté d'autres samoussas, quoi vous trouvez différent? Mais il y a le samoussa, tout le samoussa, il y a plus poulet. Quel samoussa vous aimez bien? Moi, j'aime ce qui dit poulet, porc et puis thon. Et la dacatine aussi, j'aime bien, par contre. Est-ce que vous l'avez appris à faire ou pas? Si, j'ai déjà appris à faire chez moi, oui. Mais c'est pas la même chose qu'ici. Les autres, ils font toujours meilleur que votre, c'est ça? Oui, voilà. Pourquoi la pâte est différente? Parce que la pâte est différente, en fait. Ouais. Et où vous n'arrivez pas à trouver le petit secret? Non. C'est une question de pâte ou de friture? Friture et pâte, plus pâte. D'accord. Quoi vous aime bien dans le samoussa? Mais tout. C'est-à-dire la farce? La farce, la pâte, façon croustillante, donc ouais, c'est ça. Quand tu es petit, vous la mangez aussi, bien sûr. Oui, voilà, oui. Et par rapport à aujourd'hui, le goût a changé ou bien l'a évolué ou pas? Si, ouais, le goût a beaucoup évolué. Comment on trouve, quelle différence on a Comment entre avant et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mieux, c'est plus... Il y a beaucoup de choix, en fait. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais là, il y a beaucoup de choix. Et combien de fois vous mangez de samoussa par semaine, par exemple? C'est possible, je n'y passe à côté vraiment, tout le temps. Mais comme c'est pas possible, je passe tous les jours, donc voilà. Par contre, faut pas trop exagérer non plus, parce que c'est pas... c'est sûr, oui. Niveau poids et niveau... Mais où aujourd'hui, dans tout ce que vous voyez, dans tout ce... Quoi où vraiment vous trouvez... C'est la Réunion d'avant, il rappelle à où ce que vous l'étiez avant, il rappelle à où que ça c'est la Réunion. C'est pour ça que vous aimez ça? Oui, voilà, ça c'est la Réunion, en fait. Samoussa, c'est la Réunion, ouais. Quel samoussa différent vous l'avez goûté aujourd'hui qui l'a surpris à vous? Dacatine. Dacatine, et puis il y a aussi, comme là, il y a la morue aussi, j'aime bien aussi. Bringel, voilà, Bringel. Aujourd'hui, comment on voit le samoussa dans la tradition réunionnaise? Et c'est en fait le samoussa, maintenant, dans toutes les festins, on y prend ça. Que ce soit réunion, baptême et tout ça. C'est une tradition. Un repas de fête sans entrée, sans samoussa, pour vous, c'est pas... C'est pas une fête, non. Surtout samoussa, c'est pas une fête. Ouais. Quel samoussa vous voudrez que de Mouni y invente? Je ne sais pas. Peut-être samoussa cabri, mais il y a beaucoup de choses en fait. Samoussa bichique.